il ne faut pas avoir un revenu unique. Il ne faut pas être dépendant d'un revenu. En ayant un seul revenu et pas d'investissement. Ça, c'est de la folie, c'est du suicide. Vous aurez des problèmes. Je prends la décision de ne pas le faire. Mais ça coûte combien ça? Si je passe à côté de l'opportunité, parce que vous savez qu'il y a un risque à ne pas faire. Ça, c'est très méconnu. Mais franchement, prendre 50, 70 000, 100 000 euros pour ce nombre d'heures, c'est incroyable. Bonjour à tous. Donc, deuxième épisode. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème précis qui est super important. C'est qu'un entrepreneur, quelqu'un qui veut devenir entrepreneur, peu importe en fait exactement le niveau de votre business aujourd'hui, mais si on veut être un vrai entrepreneur, il ne faut pas avoir un revenu unique. Il ne faut pas être dépendant d'un revenu. Donc, ça c'est super important puisque, je vous rappelle, je suis consultant en stratégie, je travaille avec plein d'entrepreneurs de secteurs différents, peu importe le secteur, mais ils ont tous un point commun. Ils veulent travailler sur l'optimisation fiscale de leur entreprise, les stratégies financières, les stratégies d'investissement. Et notamment, une des choses qui revient, c'est diversifier ses revenus, avoir des partenaires bancaires, me développer, économiser, allouer au mieux mes fonds, etc. D'accord ? Et il est évident que l'entrepreneuriat étant déjà une activité à risque, si je suis quelqu'un d'un minimum sensé, je ne peux pas me contenter, dans mon plan de stratégie, je ne peux pas me contenter d'être dépendant d'un revenu unique. Des fois même, il y en a qui ont un revenu unique. J'ai plein de clients qui sont par exemple consultants. Donc, ils ont une seule activité qui est le consulting et ils ont un seul client. Ils sont chez un seul client. Et là, évidemment, alors il y en a ça peut être très très rentable. On peut gagner 10 000, 15 000 euros par mois, c'est pas un souci. Mais vous imaginez bien que c'est tout ou rien. Ça veut dire quand je bosse, je gagne bien ma vie, mais j'ai toujours ce problème, c'est que si je sors demain de mission, j'ai zéro. Et donc, les gens, alors moi j'ai commencé comme ça, pour la petite histoire. J'ai démarré je crois il y a 4 ans. J'avais fait comme ça pendant 6 mois à peu près consultant indépendant. Et j'ai bien vu que c'est très bien pour démarrer. Je trouve que c'est une très bonne opportunité. Mais on se retrouve très vite limité en fait. Parce qu'on n'est pas vraiment entrepreneur. C'est pas vraiment de l'entrepreneuriat. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais aujourd'hui, mes clients, ils me disent, écoute, est-ce que tu peux m'aider à devenir plus solide ? Parce que moi, aujourd'hui, je sais pas, j'ai 30 ans, 35 ans, 40 ans. Je ne veux pas continuer pendant les 20 prochaines années à me demander si ma mission se finit, qu'est-ce que je vais faire ? À constamment passer toute ma vie à essayer de trouver des missions et quand je suis en mission, avoir la peur de sortir de mission et de me retrouver du jour au lendemain à zéro. D'accord ? Et c'est valable évidemment dans plein de business où si j'ai un gros client ou un seul type de revenu, je suis complètement dépendant. Donc aujourd'hui, en plus, on rentre dans une époque où il faut aller chercher ce qu'on appelle la résilience, ça veut dire la solidité. Et la seule manière, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc il y a plein de manières de faire. Je ne vais pas tous les donner, je vais vous donner des pistes. Évidemment que ça dépend aussi selon les secteurs d'activité, etc. Ça dépend si on est dans un secteur que moi j'appelle d'expert, que moi j'étais. Donc quand on est consultant, on est expert dans un domaine. Ça peut ouvrir d'autres portes. Moi, j'ai plutôt basculé à un moment vers la formation professionnelle, puisque sur les sujets sur lesquels j'intervenais, qui c'était principalement la vente, la finance, etc., il y avait aussi des opportunités du côté formation. Donc, j'ai commencé à faire les deux. Puis, j'ai commencé à développer vraiment le côté consulting pour entrepreneurs et à côté de ça, faire de la formation. Et petit à petit, je me consacre de plus en plus qu'à mon entreprise de consulting, d'accord, conseil en stratégie pour entrepreneurs. Mais, si demain il faut, j'ai d'autres partenaires. Je fais aussi un peu de formation. J'ai un partenaire qui m'envoie dans toutes les grandes banques, à la Banque de France, etc. Donc je fais ça de temps en temps. Et j'interviens aussi des fois en tant que formateur. Donc déjà, j'ai quand même diversifié mes sources de revenus, mais surtout, j'ai investi. J'ai investi et je continue à investir, notamment dans l'immobilier. Donc ça, c'est très important.
Donc déjà, je vous conseille de commencer à réfléchir, de ne pas être comment je pourrais rendre mon business plus solide. Est-ce que je peux construire dans mon business ou peut-être même, parce qu'en fait tout est possible, c'est ça la beauté du business, c'est que je peux, moi à certains moments dans ma vie, j'avais des business qui n'ont rien à voir avec le business principal, par exemple avec un partenaire, par exemple, il y a plein d'opportunités, hein, on ne va pas tous les faire, mais voyez un peu l'idée. Mais surtout, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas, dans le contexte actuel, vous ne pouvez pas espérer passer à travers les gouttes d'eau en ayant un seul revenu et pas d'investissement. D'accord? Ça, c'est de la folie, c'est du suicide. C'est pas possible. Quelqu'un de sensé aujourd'hui, il a compris que ça, vous aurez des problèmes. Le potentiel, la proba d'avoir des problèmes avec un revenu, un business unique, elle est trop importante. Et je ne vous parle même pas des variations. Il y a des mois, on fait 10 000, 15 000, il y a des mois, on fait 5 000. On ne peut pas avoir un seul revenu. D'accord? Par contre, ce qui est super intéressant, ce que je vois avec mes clients, c'est que comme on sait faire du cash, parce que la prestation de service, ça ramène plein de cash, la plupart de mes clients, ils me disent, fais-moi une stratégie, forme-moi à l'immobilier. Explique-moi, est-ce que je peux aller travailler avec des partenaires financiers, avec des banques? Comment on fait? Et on travaille là-dessus. Parce que l'investissement, le gros avantage de l'investissement, c'est que c'est assez facile de faire de l'investissement à côté d'un business ou même d'une activité principale. Donc, c'est un minima. D'accord? Au minimum, vous commencez par l'investissement. C'est pour ça que l'immobilier, je ne comprends pas bien le débat aujourd'hui. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après, je vais vous révéler une grosse erreur que j'ai faite dans l'immobilier. J'ai écouté les gens. Enfin, je me suis laissé contaminer. C'est ma faute. Hein. On ne joue pas au jeu de c'est la faute des autres. On ne va jamais y arriver sinon. Vous avez bien compris. Je pense que vous partagez ce mindset. C'est ma faute. Et j'ai fait une grosse erreur concernant l'immobilier. Et je vais vous la partager après parce que vous allez voir qu'elle se répète. Mais le débat, déjà, je voudrais m'exprimer là-dessus. Je ne comprends pas aujourd'hui les sujets où les gens, il y a des discussions sur est-ce qu'il faut faire de l'immobilier ou pas. Je ne comprends pas trop le sujet. Je veux bien qu'on se demande, mes clients ils me disent tous comment faire de l'immobilier parce qu'il y a plein de manières de faire de l'immobilier. Ils veulent se former sur l'immobilier, ils veulent parler des techniques, ils veulent parler de la fiscalité sur l'immobilier. Ça, c'est des bonnes questions. Je suis OK. Par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que si vous avez un doute aujourd'hui sur la pertinence de faire de l'immobilier, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre en fait? Est-ce que votre plan c'est quoi? C'est payer un loyer toute votre vie? Ou ne pas investir dans l'immobilier, ne pas avoir de locatif alors que vous faites plein de cash aujourd'hui? Ce cash-là, il va partir où? Même si vous avez d'autres business, ça ne suffit pas. Il faut se baquer avec de l'investissement. Donc l'immobilier, c'est tellement une évidence et c'est tellement à long terme, je ne connais pas beaucoup d'autres moyens de faire des bons investissements, surtout quand on arrive à avoir des partenaires financiers. Donc, ouais, le sujet, je ne le comprends pas très bien en fait. La seule question à se poser, c'est je fais quel type d'immobilier, comment je me forme, avec qui je bosse pour le faire correctement. La mauvaise question, c'est de dire, est-ce que c'est le bon moment de faire l'immobilier? Est-ce que demain, l'État va rajouter une taxe? On s'en fout. On s'en fout. Sur les 10 prochaines années, on n'a pas les moyens de ne pas faire d'immo. Si aujourd'hui, par exemple, vous êtes entrepreneur et vous n'avez pas une résidence principale, c'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet? On va payer un loyer toute notre vie? C'est ça le bon investissement? C'est pas possible ça. Donc l'immobilier, vous n'avez pas de résidence principale, c'est une évidence. D'accord? La bonne nouvelle, c'est que c'est facile aujourd'hui si on a la bonne méthode et si on est un vrai professionnel, un vrai entrepreneur, on trouve facilement des financements. Quand je dis facile, ça veut dire c'est faisable. D'accord? Ça va peut-être durer 3, 4 mois, 6 mois, ça dépend. Si vous arrivez, vous n'avez pas d'apport, oui, ça va être compliqué. Mais dans le temps, c'est plus facile aujourd'hui de monter un dossier quand on est un entrepreneur et qu'on gagne entre 7 et 10 000 euros par mois que si on est un salarié, on gagne 2 000 euros. Je vois pas le sujet. D'accord? N'écoutez pas ce que les gens disent. Moi, je suis sur le terrain. Un bon dossier avec quelqu'un. Donc, évidemment, moi, je suis ancien banquier. Donc, j'aide mes clients. Comment on présente les choses, comment on présente nos chiffres, comment on met l'épargne, qu'est-ce qu'on va proposer au banquier, comment on transforme un banquier en un partenaire long terme, etc. Évidemment, il y a une méthode. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, un banquier vous dise « Ah oui, tu fais entre 7 et 10 000 euros par mois, mais tu es entrepreneur. » Non, moi, je préfère le français moyen qui est salarié et qui gagne 2 200 euros et qui finit pas le mois. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur, vous savez faire du cash, vous pouvez intéresser une banque.
Évidemment, il y a une méthode, etc. On pourra en reparler. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, sur le long terme, il n'y a pas de sujet, il faut faire de l'immobilier. Il n'y a aucun débat sur ça, c'est un mauvais débat. Okay, donc arrêtez de vous poser la question, arrêtez d'écouter les gens qui vous disent oui, mais peut-être que la fisca va augmenter, peut-être que demain l'État va confisquer vos machins, peut-être que, il y aura toujours un peut-être que. Ça fait 10 ans qu'on dit que le LMNP, donc le statut loueur meublé non professionnel, va disparaître. Peut-être qu'il va disparaître dans 2 ans. Mais je vous dis juste, moi, ça fait même plus 12-13 ans, depuis que je m'intéresse vraiment à l'immobilier, que j'entends ça, et que le statut il est toujours là, et que les gens qui l'ont fait, ça fait 12 ans qu'ils ramassent de l'argent. Pendant que vous réfléchissez, pendant que l'autre qui vous disait ne le fait pas, vous avez toujours rien fait. Le pire plan sur Terre, c'est de ne rien faire. D'accord? Il vaut mieux même faire et faire mal. Normalement, si vous n'êtes pas trop à côté de la plaque, même en faisant des échecs, vous allez apprendre. Et vous prenez l'habitude de passer à l'action. Le pire plan sur Terre, c'est celui qui attend mieux toujours. D'accord? Et dans l'immobilier, c'est encore pire. Dans l'immobilier, il y a des techniques, je pourrais en parler. Moi, je ne fais pas de l'immobilier n'importe comment. J'essaie de faire du meublé, je fais de la qualité, je fais du premium. Je me mets sur un marché où je ne suis pas en concurrent avec tout le monde. Je ne vois pas pourquoi pas en faire en fait. Il y a tellement d'arguments sur le long terme à créer de la valeur avec de l'immobilier. Le marché français, il est super intéressant. Oui, il y a des petits risques sur la fisca. Mais ce que les gens oublient de vous dire, c'est un marché super intéressant pour un investisseur parce qu'il y a une énorme demande locative. Il y a une énorme demande. Je vous donne des chiffres concrets. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le PMU. C'est moi, j'ai mis une annonce. L'année dernière, j'ai mis une annonce. J'avais un studio de 15 mètres carrés à louer. D'accord? 15 mètres carrés. J'ai mis une annonce. Donc, c'était en Île-de-France. J'ai mis une annonce au bout de 5 jours. L'annonce, ils ont dit, on arrête de publier les gens qui répondent, en fait, les réponses. D'accord? Au bout de 5 jours, ils ont stoppé la diffusion de l'annonce, message du Bon Coin, on stoppe l'annonce parce que vous avez reçu plus de 100 réponses. Évidemment, je ne pouvais même pas répondre à tout le monde. Alors évidemment, dans le lot, les gens, ouais, c'est loué à combien, machin, c'est écrit dans l'annonce, merci. Mais énormément de gens, oui, ça m'intéresse, voici mon dossier, est-ce que je peux visiter, machin. Incroyable, incroyable. Je ne sais pas si je laisse une annonce pendant 2-3 semaines, combien je vais avoir de demandes en fait. Donc vous voyez, aujourd'hui vous avez un appart, en plus cet appart là il était bien, parce que j'ai quand même, moi je loue pas des trucs qui sont, je les refais et tout, il était correct, je voulais faire plus et j'ai vu que c'était pas la peine en fait, il y a une telle demande, je voulais encore l'améliorer, c'était pas la peine, il y a une telle demande locative, il y a une telle tension, quand vous avez un bien qui tient la route, un bien immobilier qui tient la route, vous le louez 15 fois en fait l'appartement. Donc, vous voyez ça, quand même le basique, l'offre et la demande. Les gens, ouais, l'IMO, machin. Bah, attendez, il y a beaucoup de marchés où il y a une offre qui est limitée, il y a une énorme demande. Donc c'est quoi la question? Évidemment qu'il faut faire de l'IMO. Évidemment. Combien d'opportunités aujourd'hui, vous êtes consultant, vous avez votre business, vous voulez diversifier vos revenus. Dites-moi, c'est quoi les options? S'il y a 15 options, bah, on va en prendre d'autres. Franchement, alors c'est pas la seule, je ne suis pas en train de dire il n'y a que l'immobilier. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Et l'immobilier, ça fait partie des meilleurs investissements. Point. Tous les riches au monde, ils ont de l'immobilier. J'ai des clients, ils ont monté des super business, mais ils ont aussi investi dans l'immobilier. Et vous savez quoi? Au bout de 5 ans, il y en a au bout de 5-7 ans. Les revenus qui tirent, ou on va dire Vas-y, excusez-moi, je suis au volant en même temps. Les revenus où le cash qu'ils tirent de l'immobilier a dépassé leur business. Alors que déjà, ils avaient des business qui tournent. C'est ça la force de l'immobilier. Alors évidemment, ce n'est pas le modèle. Moi, je ne suis pas sur ce modèle. D'accord? Et je vais vous expliquer tout de suite là où je me suis planté. Je ne vais pas faire un podcast de 3 heures. Vous voyez, mais pour vous titiller un peu, réfléchissez à ça. Réfléchissez toujours. C'est une notion, j'aimerais bien que vous l'ayez en tête. Quand on faisait de la gestion, par exemple, quand j'étais en banque, quand on fait un projet, en fait, on va mesurer le risque du projet. D'accord? Donc voilà, le projet il coûte tant, etc. Risque du projet, voilà, machin, ok. Et il y a une autre notion qui est peu connue, je ne sais pas si vous la connaissez. Et aussi, nous, on étudiait le risque de ne pas faire.
d'accord? Il y a le risque de faire, ça tout le monde connaît. J'investis dans un bien, je lance un business, machin, voilà, je prends quel risque? Ok, très bien, évidemment, il faut calculer. Est-ce que vous avez réfléchi au manque? Qu'est-ce que je prends la décision de ne pas le faire? Mais ça coûte combien ça? Si je passe à côté de l'opportunité, parce que vous savez qu'il y a un risque à ne pas faire. Ça, c'est très méconnu. C'est bien de dire non, je le fais pas. Oh, la fiscale va peut-être changer, ok? Donc, je vais vous parler de ce qui est arrivé. Moi, j'ai calculé le risque que j'ai pris. Donc, malheureusement, j'ai fait ce calcul après. Je me suis rendu compte que j'ai surestimé le risque à faire et j'ai sous-estimé le risque à ne pas faire. Et là, j'ai pris une claque. Parce que j'ai commencé l'IMO il y a environ 10 ans. Ok, il y a environ 10 ans, j'ai commencé à investir dans l'immobilier et j'avais des personnes de qualité qui eux aussi investissaient et ils me disaient vas-y fais plus, vas-y machin. Et moi, j'ai heureusement fait un peu d'IMO, hein, j'avais déjà quand même le mindset pour faire les choses, mais malheureusement, à chaque fois, j'ai pris quelques appartes, bon, on s'en fout, d'accord, j'ai pris plusieurs investissements, mais j'ai pas enchaîné. Et eux, ils ont continué, ils m'ont dit vas-y, t'arrêtes pas, continue. Ils m'ont donné des contacts, vas-y. Et moi, j'ai fait cette erreur fondamentale, c'est que j'écoutais un peu, d'accord, comme aujourd'hui. Oui, mais la fisca, oui, mais la gauche, la droite va gagner, oui, mais la géopolitique, oui, mais peut-être que machin. X, Y, évidemment, tout est possible, mais à ce moment-là, on fait jamais rien. Ok, on fait jamais rien. Tout est toujours, et évidemment, on est dans un pays ultra négatif. C'est jamais positif. Hein. On va jamais vous dire, ouais, imagine que ton bien, il va prendre de la valeur. Non, c'est toujours, imagine que le mec, il paye pas son loyer. Ben oui, et ok. Est-ce qu'il y a rien, donc on peut rien faire contre ça? Je demande pas de caution. Je demande pas le cautionnement Visal, par exemple. Non. Donc, je veux bien étudier les risques et je mets en face des solutions. Mais l'idée de toujours avoir peur et toujours imaginer le pire, moi, ça m'a coûté. Écoutez, c'est simple. Moi, je peux comparer. Et encore une fois, là, c'est quelqu'un que je connais. Je vous parle pas de quelqu'un, le cousin de X, machin, les histoires de comptoir de bar. Ça m'intéresse pas. Moi, sur cette chaîne, j'essaye de vous donner des vrais chiffres et des personnes que je connais en direct, d'accord, sans filtre, sans mytho, sans mensonge, etc. En 10 ans, la personne, l'investisseur que je connaissais, qui m'a appris des choses, qui m'a dit vas-y continue, et moi j'ai fait juste quelques biens. Lui il a continué, il a multiplié les biens. Il a fait des centaines de milliers d'euros en 10 ans, pendant que moi j'ai pris 2-3 apparts, il en a pris 20, 30. Et entre lui et moi en 10 ans, il y a des centaines de milliers d'euros. D'accord? Et ce qu'il a fait, j'aurais pu le faire. Voilà la réalité de l'histoire. Donc évidemment, rien ne me garantit que les 10 prochaines années, ça va continuer. Mais je vous dis, si on fait bien l'IMO, là ma stratégie, vous avez vu, hein, si vous regardez, il y a des lives avec par exemple Lamine, qui est lui un expert en immobilier. Et moi j'ai travaillé même à un moment, j'étais aussi agent immobilier pour investisseurs, c'était un petit complément. Je me suis confronté au marché, ma stratégie, je l'ai développée avec plein d'experts, elle est super. Elle me disait ouais, nous on fait pareil, ou ouais j'ai des clients qui font ça, ça marche depuis la nuit des temps. De toute façon c'est une stratégie de positionnement premium, avec un bien de qualité, enfin j'ai rien inventé, d'accord, mais c'est juste que j'essaye de réfléchir avant. Pour moi l'immobilier ce n'est qu'un business complémentaire, je le vois comme un business et donc j'essaye de réfléchir et j'essaye d'aller dans des niches et j'essaye de le faire bien. Bref, ma technique est bonne, elle a été validée. Il y a des gens qui n'ont même pas fait la moitié de ma technique, ils le faisaient de manière, on va dire, assez classique. Ils ont gagné des centaines de milliers d'euros. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le résultat. Sans spéculation de qu'est-ce qui va se passer demain, pourquoi, comment, machin. D'accord? Donc, je vous dis, l'état d'esprit qu'il faut absolument développer. La pire chose qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur, c'est être dépendant d'un revenu. Ne pas avoir d'investissement. Hésiter. Aujourd'hui, je fais du cash. Vous savez très bien, je ne sais pas vous. Moi, le cash que je fais, quand je ne l'investis pas, je ne sais pas ce qui se passe avec l'argent. Il disparaît. On ne sait pas où il va. On commence à se ramollir. Quand il y a 50 000, 100 000 sur le compte, on se dit ça va, j'ai de la marge. Évidemment, il vaut mieux avoir 50 000 sur le compte que rien. Mais le problème, c'est que si je n'investis pas, je vais manger ma trésorerie. Je vais commencer à développer en fait à devenir trop consommateur en fait. Vous voyez un peu?
Ça, c'est pas bon. Donc, il faut absolument, excusez-moi, j'avais un appel en même temps, il faut absolument prendre, parce que l'avantage d'investir, moi j'ai pu le voir avec plein de personnes, c'est qu'en fait, ça devient une seconde nature. C'est super intéressant là. Dis voilà, moi, hop, dès que j'ai 50 000, 80 000 euros sur mon compte, je prends 30 000 euros, je les mets en apport, je prends un studio. D'accord, maintenant que j'ai un ou deux studios, hop, j'essaie de voir, je mets 50 000 euros en apport, je prends un immeuble, etc. Et donc, l'argent, il part sur des investissements, il se valorise. Et après, tiens, hop, souvent c'est ça. Hein. Moi, je reste sur des cycles de à peu près 3-5 ans dans l'IMO, pas plus. Alors, pareil, on pourra rentrer dans le détail. J'aime pas rester trop sur le long terme. Mais 3-5 ans, généralement, sur un appart standard, un F2, un F3, on va dire un appart standard de 200 000 euros, si on le fait correctement, on a entre 50 et 70 000 euros de gains sur un appart. Okay, sur un immeuble, on peut monter entre 100 000 et 150 000 euros de gains en 4-5 ans à peu près. Imaginez le truc. D'accord? Alors, je dis pas qu'on va pas devenir millionnaire sur une affaire, mais quand même, ça c'est... Franchement, la plupart de mes investissements immobiliers, j'ai bossé pour convaincre la banque. En tout, ça m'a pris, je sais pas, franchement 5-6 heures, même pas, pour faire un bon dossier, rencontrer, tout compris. Hein. Aller voir le courtier. Bon, après, moi, j'ai déjà la méthode, mais franchement, allez, 4-5 heures. Allez, 6 heures, parce que peut-être, une fois, il y en a, ils sont relous, on fait quelques rendez-vous, etc. Ok. 5-6 heures, j'ai le financement. Ou je sais ce qui me manque. Hein, des fois, le financement, on ne l'a pas tout de suite. Il nous manque un peu d'apport, mais c'est pas grave, on revient dans 3 mois. Enfin voilà, c'est des faux problèmes, comme d'habitude. Deuxièmement, trouver le bien. Quand on sait ce qu'on cherche et qu'on a déjà fait le travail en amont, allez, je sais pas, au bout de 4-5 visites et au bout d'une dizaine de coups de fil, généralement on a trouvé ce qu'il nous faut. Je vais compter, allez, 10 heures, 10-15 heures. Ensuite, suivre un peu les travaux, pareil, 10-15 heures. Quand on connaît déjà des gens qui font des travaux ou machin, on suit un peu. Et après, je sais déjà que je me positionne au premium, j'aurai les meilleurs locataires. Je fais 2 demi-journées de visite où je bloque à chaque fois 2 heures. Je regroupe à chaque fois 3-4 locataires. Je fais visiter à 5-6. Je fais déjà une présélection. Pareil, ça prend 5-6 heures. Voilà. Donc en tout, surtout au début, j'aurais pu peut-être, c'est entre 20 et 30 heures de travail. Après, c'est fini. Après, sur les 4-5 ans, faut compter. Franchement, j'ai eu peu de problèmes. Très peu de problèmes. Ok. Donc, c'est vraiment du passif. D'accord. C'est pas rien. C'est pas passif à 100%. C'est un tout petit peu de boulot. Mais franchement, prendre 50, 70 000, 100 000 euros pour ce nombre d'heures, c'est incroyable. Moi, j'ai pas mieux aujourd'hui. Donc, il faut absolument y songer. Au moins s'y intéresser. D'accord. Au moins se dire qu'est-ce que je peux faire en termes d'investissement. Comment je peux développer d'autres sources de revenus. Je n'ai pas le choix. Le gars le plus fragile, même moi, écoutez, j'ai eu des clients, ils gagnaient 15 000 euros par mois. On dirait que c'était des smicards. Parce que dépendant d'un seul, ils avaient peur, ils avaient la trouille. Ils mettaient tout de côté. Ils profitaient même pas de la vie. Parce que des fois, ils restaient pendant 3, 4, 6 mois sans mission. Donc en fait, quand le gars il gagne 15 000, il se dit pas je mets 15 000 dans la poche. Il met 7 000, 6 000 de côté. Parce que il est trop à risque. Il n'a pas d'investissement, il n'a pas de business solide. Donc, ouais, vous passez à côté d'un truc. Un vrai entrepreneur, il prend ce genre de sujet. Il essaye d'améliorer son business et il fait à minima des investissements pour que derrière, même s'il se retrouve pendant 6 mois sans mission, il ne reste pas sans revenu. D'accord? C'est une notion évidemment de revenus, de diversification, de gestion de risque. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas, je mets mon WhatsApp Pro. Si jamais vous voulez échanger sur WhatsApp, c'est avec plaisir. Et je vous dis à bientôt.